Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont-ils commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011? Non, viennent de répondre les juges de la CPI, la Cour pénale internationale, ce mardi 15 janvier 2018. Les deux hommes sont donc désormais théoriquement libres, en tout cas à ce stade de la procédure. Alors, quelle portée de cette décision pour les deux personnes concernées? Quelle portée pour la CPI elle-même? Quelle portée pour la Côte d'Ivoire et quelle portée pour le reste du continent? Analyse et décryptage d'une décision de justice qualifiée déjà d'historique. Et pour ce faire, j'ai avec moi trois invités. Maître Issaka Zampaligré, vous êtes avocat au barreau de Paris, mais aussi vous êtes avocat au barreau du Burkina Faso. Vous vous indignez dans une émission précédente de la détention trop longue de Laurent Gbagbo. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Thomas. Maître Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris. L'autre indigné, et pourrais-je dire merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, monsieur Châteaubriand. Jean-Bernard Bikim, vous êtes analyste stratégiste. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler d'une décision qualifiée d'historique, la libération, en tout cas l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Toujours un plaisir d'être là. 7 ans de détention à la Cour pénale internationale, 13 demandes de libération provisoire rejetées, 2 ans de procès, 82 témoins à charge. Et enfin, l'acquittement. Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, et Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes, sont désormais donc des hommes libres. Ainsi en ont décidé les juges de la chambre préliminaire de la CPI, la Cour pénale internationale. Je vous propose, mesdames et messieurs, de réécouter l'énoncé du délibéré ce mardi 15 janvier par le juge Tafousser de la CPI. Le procureur n'a pas démontré qu'il existait un plan commun destiné à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir et comprenant la commission de crimes à l'encontre de civils. Le procureur n'a pas étayé l'allégation d'existence d'une politique ayant pour but d'attaquer une population civile sur la base des modes opératoires récurrents auxquels auraient répandu les violences et des autres éléments de preuve indirects cités à l'appui de cette allégation, n'a pas démontré que les crimes tels qu'allégués dans les charges ont été commis en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but d'attaquer la population civile, n'a pas démontré que les discours prononcés en public par Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé étaient constitutifs du fait d'ordonner, solliciter ou encourager la commission des crimes allégués, ni que l'un ou l'autre des accusés a contribué en connaissance de cause ou intentionnellement à la commission de tels crimes. Par ces motifs, la Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81.3c du statut. Brice Nzamba, le sort de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé tenait ce mardi 15 janvier à un bout de phrase prononcé par le juge Kouno Tafousser. Par ces motifs, la Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue par l'article 66 du statut de Rome. On pourrait dire tout ça pour ça.
Écoutez, il faut dire qu'il y a le temps de la justice et puis il y a le temps où finalement on constate que le dossier est vide, comme on vient de le voir. C'est-à-dire qu'il y a donc une procédure qui avait été diligentée, il y a des preuves, il y avait cette audience qui appelait à la confirmation des charges, puisqu'il y a toute une procédure. Il y a d'abord, le procureur doit demander à la chambre préliminaire la possibilité de pouvoir engager une enquête. Oui. Ensuite, il faut que des charges soient produites et que ces charges soient confirmées. Oui. Et par la suite, qu'il y ait une instruction, que le procureur doit apporter des preuves de nature à étayer les 4 chefs de crimes contre l'humanité retenus contre le président Gbagbo et contre le ministre Charles Blé Goudé. Oui. Or, il se trouve, après instruction, après approfondissement, que tous les chefs d'inculpation ne sont fondés sur aucun élément. Alors, monsieur, Maître Brice Nzamba, expliquez-nous pour qu'on comprenne, vous qui avez le sens de la pratique du droit. Ce verdict nous ramène en 2013, au fond, à l'audience de confirmation des charges. Comment comprendre qu'en 2013, les juges aient demandé au bureau du procureur apportez-nous des preuves supplémentaires parce que nous ne sommes pas convaincus, et qu'à l'audience de 2013, on dise effectivement il y a des charges suffisantes pour qu'on organise un procès? Et 6 ans plus tard, on dit le dossier est vide. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2013, ce n'était pas le moment encore d'apprécier les preuves. C'est-à-dire que c'était pour venir confirmer les charges. C'est-à-dire que venir dire que les charges existent bel et bien, il y a des indices, qui pourraient laisser penser que des faits de crimes contre l'humanité ont été commis en Côte d'Ivoire. Mais ça, on est encore au niveau des indices. Oui. Donc, à partir du moment où les indices sont suffisamment graves, à partir de ce moment-là, on peut autoriser au procureur d'aller plus loin, donc de poursuivre, et donc, cette fois-ci, d'apporter des éléments concrets qui vont démontrer... Notamment les témoins de faire... Voilà. Non, c'est-à-dire de démontrer qu'il y avait une organisation, parce que la vraie question est là. C'est-à-dire qu'il fallait démontrer que le maintien au pouvoir du président Laurent Gbagbo participait à une organisation qui ne pouvait se faire que par la commission des crimes qui en fait étaient reprochés au président Gbagbo. Oui. Donc c'est un ensemble de démonstrations qu'il fallait faire. Il ne suffisait pas seulement de dire qu'il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats, mais encore fallait-il démontrer que ces meurtres et ces assassinats ont été commis dans le cadre d'une organisation criminelle qui relève de la compétence et dont le président Gbagbo était le coordonnateur ou l'instigateur. Donc tous ces éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, ces éléments n'ont pas pu être démontrés. Donc, raison pour laquelle... Alors, pour la bonne information de nos téléspectateurs, disons les choses très clairement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas encore libres. Tout dépendra de l'audience de ce mercredi 16 janvier. Donc cette émission ne consiste pas à dire que les 2 hommes sont libérés. Nous ne sommes qu'à une étape de la procédure pénale. Maître Issaka Zampaligré, le juge Tafoussel a dit pas de crime contre l'humanité, pas d'éléments constitutifs de crime contre l'humanité, pas de plan visant à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir. Quelle peut être la portée d'une telle décision pour la CPI elle-même? Alors, la CPI nous surprend avec beaucoup de bonheur, parce qu'au départ, nous étions tous enclins à avoir des doutes sérieux sur son impartialité dans ce procès en cours d'instruction. Parce que l'accusation a fondé sa théorie sur l'appartenance de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé à un cercle restreint. Qui aurait dirigeanté un plan visant à commettre des crimes de masse. D'un plan commun pour se maintenir à tout prix au pouvoir, y compris par l'usage de la violence à l'encontre des populations civiles. C'est ça. D'où la question pertinente de savoir qu'en est-il des personnes civiles, des populations civiles qui étaient favorables au camp de M. Gbagbo et qui ont aussi péri. La question dont nous devons débattre dans cette première partie essentiellement, Maître, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, après le prononcé du délibéré que nous avons écouté aujourd'hui? Quels sont les cas de figure possibles ce mercredi 16 janvier? Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo vont-ils sortir libres de la CPI? Sous réserve de l'appel qui peut être interjeté et qui va être certainement le cas. C'est ce que le bureau du procureur a indiqué. Nous pensons qu'il n'y a pas tellement de chances qu'en 7 ans, on n'ait pas pu construire ce qui a été déconstruit en très
peu de temps. Et à quoi cela tient? Alors, la défense a toujours démontré les failles successives de cette incurie. À savoir que nous n'avons pas pu avoir des authentifications d'actes. Certains témoins qui ont été cités par l'accusation n'ont pas personnellement assisté aux violences. Ouais. Tout ceci parce que... Certains ont même témoigné en faveur de Laurent Gbagbo. Oui, ces mêmes témoins ont témoigné non seulement en faveur de M. Laurent Gbagbo, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu d'enquête sérieuse du bureau, du procureur. Mieux, il n'y a pas eu d'enquête autonome et professionnelle. Ouais. Alors, en stigmatisant l'utilisation de certains extraits de rapports d'ONG. Des extraits de rapports dont on ne connaît pas l'origine, en utilisant des rumeurs. Oui. Et nous n'avons pas d'actes médicaux légaux au dire d'experts. Oui. Nous n'avons pas de traçabilité. Oui. Nous n'avons pas de preuves authentifiables. Nous n'avons pas de preuves vérifiables. Oui. Nous n'avons pas de preuves directes. Oui. Nous n'avons pas la possibilité d'un recoupement. Ouais. Et le procès pénal, vous le savez bien, c'est un procès qui obéit à des principes assez rigoureux. C'est la CPI elle-même qui sort grandie de ce verdict. Dites-nous. Alors, aujourd'hui, nous avons deux choses à dire. Oui. La CPI redore son blason de cette façon-là, même si des réparations sont susceptibles d'être allouées à ces deux personnes. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, oui. Mais il y a aujourd'hui un regain d'intérêt pour la CPI qui n'avait fait que instruire contre une partie en renforçant ce qu'on appelle la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. Très rapidement, je l'ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer mercredi. Le procureur va faire appel de la libération immédiate parce qu'attention, le juge dit acquittement avec libération immédiate. Donc le bureau du procureur a exprimé évidemment son intention de faire appel. Donc si le bureau du procureur fait appel de la remise en liberté immédiate telle que prononcée par le juge, qu'est-ce qui va se passer, maître? Mais on va encore statuer et ça ne changera pas grand-chose. Je pense qu'on est là dans des questions de procédure. C'est des questions procédurales. Oui. Et je ne pense pas que cela, justement, va aller plus loin. Vous savez, les juridictions pénales internationales ont pour objectif de mettre fin à l'impunité. Oui. Tout en préservant les valeurs fondamentales de la communauté internationale que l'on appelle les droits de la défense. Oui. Et vous l'avez bien vu que tout au long de la procédure, il y a eu tellement de manquements, qu'aujourd'hui, au final, on est obligé de constater ce qui, aujourd'hui, fait une résurrection de la justice. Mais tout cela tient aussi au fait qu'à cette distance, on n'a aucune possibilité d'instruire. Si ce n'est que par procuration, en utilisant la justice ivoirienne pour instruire et ramener les éléments de preuve. On est d'accord. Jean-Bernard Bekim, vous avez dit à l'énoncé du délibéré ce mardi que c'est le couronnement du combat pour Laurent Gbagbo. C'est vrai que vous faites aussi partie de ceux qui ont décrié pendant longtemps la CPI. On va dire quoi? La CPI s'est redorée le blason avec le verdict qui vient d'être prononcé. Certainement pas. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, se retrouve face aux produits des nombreuses luttes et du contexte international qui a changé. Nous avons 3 éléments qui nous parlent, qui nous renvoient à cette décision. Le premier élément, c'est la mise à bas, à mort du multilatéralisme par Trump. Oui. Le deuxième élément, c'est le changement de pouvoir en France. Et le troisième élément, c'est la mise au rebut d'Alassane Ouattara. Parce qu'il faut quand même, il faut le dire et le redire. Si Laurent Gbagbo a croupi pendant plus de 7 ans dans les geôles de la CPI, alors qu'il était le souverain dans un conflit électoral, ne l'oublions pas, Laurent Gbagbo agissait dans le cadre de la souveraineté. Et là, ça interroge quoi? Ça interroge les tensions entre le statut de Rome, oui, les tensions entre la charte de l'ONU, pour faire les tensions... Jean-Bernard Bekim, vous êtes en train de nous expliquer, c'est très intéressant, que c'est le contexte politique et géopolitique actuel qui a favorisé un tel verdict, c'est-à-dire que... Qui a contraint la CPI d'aller dans cette direction-là. On n'a pas un certain Nicolas Sarkozy président en France, et que effectivement nous sommes dans une situation où on ne peut que dire le droit. En tout cas, les juges de la CPI ne peuvent que dire le droit. Mais vous dites quelque chose faisant référence au président Ouattara. On va dire quoi? C'est un camouflet
pour l'État ivoirien, pour ainsi dire, pour ne pas personnaliser la chose, c'est le pouvoir ivoirien dans cette procédure qui sont affaiblis? Tout à fait. Tout à fait, pour deux raisons. La première c'est que le président Ouattara a commis une erreur terrible. L'erreur terrible, c'était laquelle? C'était de livrer Laurent Gbagbo à la CPI. À partir du moment où il a pris cette décision-là, il a fracturé son pays en plusieurs morceaux. Le deuxième élément, n'oublions quand même pas le rôle qu'a joué les forces nouvelles dans cette affaire. Les forces nouvelles, alors je rappelle, puisque vous évoquez la question, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a déjà évoqué le principe des poursuites séquencées en rassurant tout le monde en disant non, mais nous donnons le temps de poursuivre aussi l'autre camp, nous ne poursuivrons pas seulement un seul camp. Mais Brice Nzava, maître Brice Nzava, dites-nous, c'est vrai, il y a la possibilité ce mercredi pour le bureau du procureur de faire appel de la remise en liberté immédiate telle que prononcée par le juge Kounos Tafousser, mais il y a aussi la possibilité de faire appel tout simplement de l'acquittement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais le dossier sera devant la chambre d'appel qui, elle, est composée de 5 juges qui pourraient éventuellement annuler l'acquittement prononcé par les juges préliminaires? Oui, c'est une possibilité c'est un champ de possibles qui s'offre à nous. Hein. Mais après, il faut rester... Donc rien n'est encore joué? Il faut rester objectif. Donc, moi, je pense que, bon, sur le plan purement formel, on va dire que rien n'est encore joué puisque l'appel a son pouvoir et qu'il est possible que cette décision soit infirmée. Mais en restant objectif, vu le contexte global, je serais très surpris que cette décision ne puisse pas aller jusqu'au bout. Voilà, parce que une cour aussi importante que la Cour pénale internationale ne peut pas prendre autant de temps pour instruire un dossier et décider que finalement le dossier est vide et puis dans 2 matins c'est rattrapé pour dire ah non, finalement on revient sur notre décision, les dossiers étaient ronds. Non, c'est pas les mêmes juges. C'est pas les mêmes juges, c'est pas la même chambre. C'est toujours la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que les juges doivent dire le droit, mais il ne faut pas oublier que la CPI, c'est un outil dans le jeu de la communauté internationale. Et le jeu de la communauté internationale, c'est aussi la scène internationale, c'est la société internationale, c'est-à-dire c'est le jeu d'influence. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, me semble-t-il, c'est quand même un regain de manœuvre, de charme vis-à-vis de l'Afrique. Puisqu'il y a eu beaucoup de critiques qui sont parties de l'Afrique, qui considéraient que la CPI était un outil au service des puissants pour punir les faibles qu'on ne trouvait souvent qu'en Afrique. Et donc, depuis un certain moment, on a vu avec la libération de Jean-Pierre Bemba, il y a un premier pas, une manière de dire que finalement on peut aussi libérer des dirigeants qui viennent d'Afrique qu'on a incarcérés. Et là, me semble-t-il, là, avec l'acquittement du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé, on est toujours dans cette manœuvre de charme. Là, je parle au niveau du contexte international. Parce qu'il est important de toujours, parce qu'en Afrique, il y a l'apparition de l'opinion publique internationale, de l'opinion publique africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les puissances de ce monde considèrent et prennent en compte l'opinion publique africaine. Parce qu'il y a de plus en plus d'opinion publique en Afrique. Et donc c'est important maintenant de jouer avec cette opinion publique. Donc vous êtes notamment en envoyant des signaux les Africains ne comprendraient pas que les juges de la chambre préliminaire acquittent Laurent Gbagbo et que la chambre... Ça créerait plus de désordre que d'ordre. Voilà, puisque la CPI participe à un ordre. Et donc une fois qu'elle est dans un élan qui participe à renforcer cet ordre, pourquoi? Parce qu'il faut reconquérir l'opinion publique africaine et redorer l'image de la CPI vis-à-vis de l'opinion publique africaine. Et pourquoi? Pour préparer les combats de demain. Voilà, parce qu'il ne faut pas rester que sur cette décision, il faut voir plus loin. Alors il faut voir plus loin, nous verrons plus loin tout à l'heure. Maître Issaka Zampaligré, je l'ai dit, vous êtes déjà indigné de la détention trop longue de Laurent Gbagbo, 7 ans de détention presque, il aura le 31 mai prochain 74 ans. On va dire quoi? Et si le procureur ce mercredi ne fait pas du tout appel et que au fond, on accepte la décision des juges telle que prononcée ce mardi 15 janvier. Laurent Gbagbo sera un homme libre. Mais la conséquence directe, c'est qu'on aura détenu un vieil homme pour rien pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Il y a certainement des améliorations à apporter dans le mode d'investigation et les méthodes d'enquête de la CPI. Et il y a peut-être des réparations de préjudice qui sont prévues parce que c'est l'article 85C qui le prévoit. Mais je dis que cette œuvre-là, si on reste sur le plan purement juridique,
c'est une bonne chose parce que ce n'est pas la politique, ce n'est pas la pression de l'opinion publique africaine qui a fait que les juges ont dit que le travail du bureau du procureur n'était pas bon. Non, c'est parce que, comme on l'a dit, on a des actes de preuve qui ne sont pas authentifiables. Oui. Il y a des témoins même de ce même bureau vous l'aviez dit, qui ont été cités par l'accusation et qui n'ont pas assisté personnellement aux violences. Il n'y a pas eu d'enquête sérieuse et autonome, professionnelle. Il n'y a pas eu... On prend un cas très simple. Vous savez, allez-y très rapidement. En matière pénale, on est obligé de respecter l'administration de la preuve. L'administration de la preuve obéit à des règles assez strictes. Et ces règles, c'est notamment des actes médicaux légaux, au dire d'experts, c'est la traçabilité, c'est des actes d'authentification, des actes qui sont fiables, des actes qui sont directs, des actes qui peuvent se recouper. Absolument. Donc cette science-là a été observée jusqu'au bout, et malheureusement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de vraiment sérieux. Alors, moi, je vais aller plus loin. Nous souhaiterions demain qu'en Afrique, de telles juridictions africaines puissent s'affranchir pour nous prononcer des verdicts de ce type-là sur des questions politiques. Parce que le spectacle qui nous est servi généralement, c'est qu'on fasse condamner la justice des vainqueurs. En instrumentalisant effectivement. En instrumentalisant la justice. Et en demandant aux anciens rivaux de venir s'aplatir pour obtenir la grâce présidentielle. Tout à fait. Et nous ne voulons plus accepter de rester dans ce type de schéma-là. De toute évidence. Nous voulons demain une administration de justice. Tout à fait. Pas forcément au niveau du parquet, mais au minimum au niveau des juges qui sont libres et qui disent le droit tel qu'ils le sentent. Merci maître. De toute évidence, on ne parle même pas de liberté provisoire, on parle d'acquittement. Ça supposerait que s'il n'y a pas d'appel, Laurent Gbagbo sera un homme totalement libre et pourrait se rendre dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et nous marquons une pause. On se retrouve dans quelques instants pour revenir jeter un regard sur le parcours de l'homme. L'homme qui dit combattre les ingérences des puissances occidentales en Afrique. À tout de suite. Merci.